Salut toi. Comme tu le sais sûrement, la muscu c'est pas facile. Si tu veux faire des progrès au fil du temps, donc prendre en muscle ou en force, il faut se pousser à fond dans tes entraînements. Avoir des séances un minimum difficiles. En bref, c'est un challenge physique et mental. Mais ça a beau être difficile, c'est aussi en réalité plutôt simple. Plus simple qu'on pourrait souvent le penser. Il y a quelques grands principes à respecter, mais à part ça, ça reste une pratique très libre. On peut atteindre un excellent niveau de plein de manières différentes, que ce soit en calisthénie, en utilisant des machines, des poids libres, en s'entraînant 2, 4, 6 jours par semaine, en faisant des séances de 30 minutes ou de 2 heures. La musculation est donc dans le concept plutôt simple. Il suffit de suivre quelques grandes lignes directrices, et donc il suffit d'éviter quelques grandes erreurs pour réussir à prendre en muscle de façon quasi certaine. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Si t'arrives à éviter les 5 ou 6 boulettes dont on va parler, alors tu seras en bonne voie pour progresser à la salle sur le long terme, et pour réussir à accomplir tes objectifs. Donc si à la fin de la vidéo t'auras appris quelque chose, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un like, pour m'aider à faire plus de vidéos informatives comme celle-ci. Merci d'avance, et rentrons sans plus tarder dans le vif du sujet. La première grande erreur, qui est sûrement celle qu'on voit le plus souvent chez les débutants, c'est le manque de régularité. C'est tout simplement le fait de ne pas faire des séances qu'on avait prévu de faire. Ça peut être dû à une mauvaise planification de ton emploi du temps, à un programme un peu trop ambitieux, à un manque de motivation ou tout simplement à la flemme. Mais dans tous les cas, c'est dévastateur pour le progrès. Et c'est l'une des principales raisons pour le syndrome de l'éternel débutant. Parce que chaque séance loupée, c'est pas juste une opportunité manquée de progresser. C'est aussi une vraie régression. Par exemple, si tu entraînes dans ton programme les pecs 2 fois par semaine, en théorie tout va bien. Mais si tu loupes régulièrement des séances jusqu'à ne plus les entraîner qu'une fois par semaine en moyenne, ça change complètement les résultats. Ça devient plus assez pour progresser. Tu perds de la force et de l'adaptation aux exercices à chaque séance loupée. En bref, tu prends beaucoup plus de retard que ce que tu penses. Et même tu recules en général. Et en accumulant ça au fil du temps, de plus en plus de séances loupées, ça fait une quantité énorme de volume et d'entraînement loupé. Et passer le stade de novice complet, donc après quelques semaines ou quelques mois à la salle, en général ça empêche tout simplement de prendre du muscle. Bien sûr, si tu loupes une séance par an, c'est pas la fin du monde. Et c'est même normal. Mais plus tu en loupes, et plus les effets se font sentir. Ça crée des gros trous dans ton programme et dans ta progression. Si tu loupes une séance ou plus par semaine en moyenne, là ça commence à devenir plutôt grave. Bien sûr, c'est facile de dire que c'est un problème, mais trouver une solution s'avère en général plus difficile. Je peux néanmoins te donner quelques pistes. Parce que comme tout le monde, je suis passé par là. Des fois, je me faisais des programmes de 6 jours par semaine que je pouvais pas tenir parce que j'avais des cours où je bossais à côté. Ou même il y a juste des périodes où t'es moins motivé. Mais tu peux toujours t'en sortir. Déjà, si c'est un problème d'emploi du temps, et que c'est difficile pour toi de trouver un créneau pour le sport 4 ou 5 jours par semaine, alors je te conseille de prendre un programme d'entraînement qui compte moins de jours par semaine. C'est mieux de te tenir à un programme qui fait de 2 jours par semaine que d'avoir un programme de 4 ou 5 jours pour lequel tu loupes une ou deux séances par semaine. Parce que normalement un programme il est complet en soi, il est équilibré si tu le fais complètement. Donc le programme 2 jours par semaine, il prend en compte le fait que tu t'entraînes que 2 fois par semaine. Et si c'est un bon programme, tout sera ajusté en solo. Alors que quand tu loupes des séances dans un programme plus étalé, tu déséquilibres la progression, ta fréquence d'entraînement et ta récupération. Et 2 jours par semaine, c'est encore très viable pour bien progresser, surtout en full body. Donc si jamais t'as besoin d'aide sur comment implémenter un tel programme, je te renvoie vers celui que j'avais posté gratuitement il y a quelques temps, et il pourrait bien t'aider. Sinon, si c'est plus lié à un problème de motivation, je te conseille aussi déjà de potentiellement réduire tes jours d'entraînement par semaine, parce que mentalement c'est plus simple de se dire qu'on va s'entraîner 2 ou 3 fois que 5 ou 6, donc déjà ça aide souvent, et sinon rappelle-toi que le plus dur dans le fait de faire sa séance, c'est de commencer. Donc une fois que tu t'es levé, que t'es sorti de chez toi, et que tu mets le pied dans la salle, c'est déjà quasiment gagné. Donc si ça t'aide, tu peux faire tout ça en mode un petit peu autopilote, sans y réfléchir, juste te pointer à la salle, et c'est déjà une bonne idée. La deuxième grande erreur va être toute simple, c'est d'avoir un piètre sommeil. Tu l'as sûrement déjà entendu, mais la récupération c'est la moitié de ton entraînement. Si tu t'entraînes, mais qu'après ta récupération est naze, tu gâches un peu tous tes efforts. Et surtout pour la prise de muscle, parce que beaucoup des mécanismes physiques de l'hypertrophie interviennent pendant le sommeil. Donc généralement, plus tu dors, plus ton entraînement porte ses fruits. Jusqu'à une certaine limite, bien sûr. Même si de base tu peux fonctionner avec seulement 5 ou 6 heures de sommeil par nuit, l'idéal pour prendre en muscle c'est au moins 8 heures. Et un peu plus ça fait pas de mal non plus. Mais attention, c'est 8 heures de sommeil, pas 8 heures juste posé dans ton lit. Si tu te mets au lit à 23 heures pour te lever à 7 heures, souvent on peut penser que c'est bon, on a nos 8 heures de sommeil, mais en fait pas du tout. Déjà on met un certain temps à s'endormir, parfois très longtemps. On est parfois aussi sur notre tel donc ça aide pas. Et souvent au cours de la nuit, on se réveille souvent sans s'en rendre compte. Donc quelques minutes par-ci, quelques minutes par-là, et au final ça enlève du sommeil. Si tu veux être quasiment sûr d'avoir 8 heures de sommeil de qualité, il faut être dans son lit pendant au moins 9 ou 10 heures. Par exemple, tu travailles à 8 heures, tu peux aller te coucher à 22 ou max 23 heures. Et bien sûr, c'est mieux si un certain temps avant de dormir, t'éteins tes écrans et tu te mets dans une ambiance plus posée et plus calme. Mais bien sûr, je sais que c'est compliqué. Quand j'ai des semaines de cours chargés ou des examens, souvent mon sommeil en prend un coup aussi. Mais c'est comme tout, pas besoin d'être parfait, il suffit de s'améliorer au fil du temps et de faire de son mieux. Si tu passes de 6 heures dans ton lit à 8 heures, c'est déjà très bien. Y aller par petites étapes, c'est souvent la meilleure idée pour s'y tenir sur le long terme et rendre ça viable. Ensuite, troisième erreur, pour laquelle on va retourner sur l'entraînement. Et c'est aussi une erreur très fréquente parce qu'elle rend l'entraînement bien plus facile. C'est le manque d'intensité dans tes séances. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'approche pas assez de l'échec musculaire dans ces séries. Pour prendre en muscle, globalement, plus on se rapproche de l'échec musculaire, mieux c'est. La zone idéale étant de s'arrêter entre 0 et 2 répétitions avant l'échec.
Mais tu sais comme moi que c'est pas ça qu'on voit le plus souvent dans les salles. La plupart des gens arrêtent dès que ça devient un petit peu dur, avant même que le poids commence à ralentir. Donc là ils sont à 5, 6, 8 ou même 10 reps avant l'échec, ce qui sert quasiment à rien. C'est bien pour un échauffement, mais pour l'entraînement principal c'est loin d'être suffisant. C'est sûrement un des meilleurs conseils que tu puisses recevoir, et une des principales raisons pour laquelle mon entraînement a été efficace quasiment dès le début. Il faut maintenir une grande intensité dans tes séances. Mais attention, c'est pas parce que tu penses être à l'échec que tu l'es vraiment. Beaucoup pensent atteindre l'échec et juste remettre la barre en place, alors qu'il leur reste 4 ou 5 reps. Il faut vraiment savoir ce qu'est l'échec musculaire, ressentir ce que ça fait. Parce que si on n'échoue jamais, ça devient très compliqué de savoir quand est-ce qu'on est à 1 ou 2 reps précisément de l'échec. Donc la chose que je te conseillerais pour vraiment comprendre physiquement l'échec, c'est juste d'échouer. Si t'es débutant, tu peux le faire sur tous les exercices tant que tu mets les sécurités, même les squats. Va jusqu'à l'échec et pousse-toi à fond pour vraiment voir ce que ça fait. Continue d'essayer au max et de te pousser à fond, même quand tu penses que tu vas louper la prochaine rep. Souvent on est surpris par le nombre de reps qu'on avait vraiment en réserve. Donc ouais, l'intensité c'est vraiment super important. Et ensuite, ressortons de la salle pour l'avant-dernière erreur. C'est de foirer dans les grandes largeurs cette nutrition. Et donc d'avoir une grande défaillance dans ce domaine. Ça arrive moins souvent qu'on le pense. Parce que là aussi, il y a largement pas besoin de tout faire parfaitement. Il suffit de suivre quelques grands principes, comme d'être en surplus calorique pour prendre en muscle et de manger suffisamment de protéines, ce qui est souvent moins qu'on le pense aussi. Bien sûr, si tu veux plus d'infos, je te renvoie sur ma vidéo sur la nutrition en musculation, qui aborde tout ça de façon plutôt complète. Il y a vraiment une grande flexibilité dans l'alimentation possible. Tu peux même être vegan si tu gères bien. Mais si on se foire grandement, c'est aussi possible qu'on gâche tous ses efforts à la salle. Le cas de figure le plus commun, c'est un débutant tout fin qui mange juste pas assez. Et donc son corps ne peut pas traduire ses efforts et le stimulus qu'il apporte à la salle en muscle. Crois-moi, je suis passé par là. Dans ce cas-là, il faut simplement, c'est difficile mais c'est simple dans le concept, manger plus que ce qu'on a l'habitude. Ne serait-ce qu'un bol de riz ou une assiette de pâtes en plus. Et on commencera à avoir des changements au fil du temps. Malheureusement, souvent on tombe dans le pessimisme dès qu'on n'arrive pas à gagner en muscle. Parce que c'est aussi un processus assez lent. On se dit alors qu'on est ectomorphe et qu'on est condamné à vie, à rester skinny. Alors que bonne nouvelle, c'est pas du tout le cas, il faut juste avoir une bonne alimentation. Et enfin, dernière grande erreur du jour. Ne pas prendre au sérieux la technique d'exécution des exercices et le risque de blessure. Une fois de plus, je suis pas alarmiste. Si tu fais pas du grand n'importe quoi, le risque de blessure est vraiment minime. Et une fois de plus, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Mais si tu sais pas trop ce que tu fais, que tu mets juste le maximum de poids sur les machines ou sur les barres, et que tu te détruis les articulations à force d'ego lift, là ça peut devenir un problème. Parce que même une triche contrôlée dans son exécution peut être une très bonne chose. Mais si ta manière de t'entraîner augmente fortement le risque de blessure, alors c'est pas viable sur le long terme. Et chaque blessure sera un contretemps de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois. Donc fais attention à ça. Mais sois pas trop rigide non plus, juste prends bien en compte le risque réel de blessure. Et voilà pour ces quelques grandes erreurs à éviter. Bien sûr, il y a une multitude de petits trucs, plus ou moins importants, sur lesquels on n'a pas parlé aujourd'hui, que ce soit le volume d'entraînement, ton choix d'exercice ou n'importe quoi d'autre, mais la prise de muscle est vraiment une pratique très flexible et très libre. Donc je pense que si tu évites ces 5 grandes erreurs, tu seras en bonne voie, peu importe ce que tu fais. Si tu penses à une autre grande erreur que j'aurais loupée, n'hésite pas à la mettre en commentaire. Sinon tu peux t'abonner et mettre la cloche, partager la vidéo à un pote qui en aurait besoin, et mettre un like, pour m'aider à la réalisation d'une encyclopédie de la musculation sur cette chaîne, qui t'aiderait à la réalisation de tes objectifs. Tu peux aussi aller voir la vidéo qui s'affiche à l'écran, qui t'aidera aussi sûrement. Et sinon, merci d'avoir regardé, c'était Soub, et à la prochaine.